Le TGV Nord, actuellement, c'est Paris-Lille, avec une bifurcation sur Londres et une autre bifurcation sur Bruxelles-Hanovre. C'est une croissance annuelle de 4,2% par an. Ce sont à Hamelin-Court-Pressoir des TGV qui passent l'un derrière l'autre. Ce sont des arrêts qu'on supprime à Douai et Arras pour passer de plus en plus de TGV. On sait exactement quand est-ce que cette ligne sera saturée. Il faut donc envisager une nouvelle ligne. Et si tu mets une règle entre Paris et Londres, eh ben, si tu mets une règle entre Paris et Londres, eh ben, ça passe par là. Oui, mais pour l'exiger, il ne faut pas qu'on soit dans le Grand Paris, et il faut qu'on ait un poids démographique suffisant. Sauf, et puisque nous sommes entre amis, on peut faire des confidences. Sauf que le 26 mai 2011, il y a eu une réunion du Parti Socialiste à Rouen, associant à la fois Laurent Fabius, Valérie Fournéron et Gilles de Meilly. Et que Laurent Fabius a dit, s'il y a une nouvelle ligne, elle passera par Paris, Rouen, Abbeville, Calais, Londres. Et que Gilles de Meilly ne s'est pas levé et n'a pas quitté la salle et l'a accepté. Il ne faut pas, et je refuse, et nous refusons tous, qu'un tel schéma nous envisage un TGV à 40 km à l'est et à 40 km à l'ouest. Et donc... Moi, député, je défendrai le TGV par Amiens, comme on l'a fait avec Maxime Grometz, en ajoutant un amendement à l'article 11, certes peut-être à 4 h du matin, on y a passé la nuit, mais où on a réussi à faire voter que s'il y a une nouvelle ligne TGV, dans la loi Grenelle 1 de 2007, c'est marqué que ça passera par Amiens. Et donc ça, c'est une chose importante. Le troisième point, c'est l'emploi. Nous avons un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. C'est totalement dommage et il faut se retrousser les manches. Et ce n'est pas en faisant, je dirais, des réflexions, des commissions, que l'on va pouvoir s'engager. Il faut soutenir notre industrie, c'est sûr. Mais il faut aussi s'engager, je dirais, vers des technologies du XXIe siècle et ne pas rester uniquement sur le passé. Ce sont des choses tout à fait importantes. Je regrette que Brigitte Fourré et Gilles de Rovien avaient créé 4000 emplois avec les centres d'appel. Il n'y a eu aucun centre d'appel de créé depuis 4 ans. C'est dommage. Tu y avais mis beaucoup d'assistance et c'était une bonne chose. Je me suis battu que l'essier reste sur Amiens. Il faut une volonté, il faut un chemin, il faut une décision. Je l'ai avec vous. Tout ceci ne peut se faire que dans le cadre de la sécurité. Et merci à Jean-Claude Dauger de l'avoir signalé. Il est inadmissible d'avoir peur dans sa cage d'escalier. Et c'est pour cette raison que, contrairement à un certain air du temps, je suis pour la vidéosurveillance. Et quand les locataires des coursives m'ont demandé de négocier, puisqu'il y avait un retrait de la mairie d'Amiens sur ce dossier, de négocier à Paris une subvention exceptionnelle, je l'ai fait. Je l'ai fait en conscience et avec détermination, et c'était une nécessité. Parce que pouvoir rentrer chez soi en sécurité me paraît être un minimum. C'est la même chose pour la police municipale. La police municipale doit être respectée. Alors, est-ce qu'elle doit être armée? C'est peut-être une discussion qu'il faut avoir, mais une police municipale doit être respectée. Et contrairement à ce que disait Lionel Jospin, l'insécurité n'est pas un sentiment. Je pense qu'il y a un état d'esprit. Cet état d'esprit, il faut le combattre de façon à enrayer tout comportement inadapté par notre comportement adapté. La sécurité est la première des libertés, et c'est un engagement que je prends devant vous.
il faut la faire respecter, y compris en gardant des caméras de surveillance à l'extérieur, des caméras de surveillance sur les parkings, comme le souligne souvent Olivier Mira. C'est une chose qui est importante. Si je n'ai rien à me reprocher, je ne vois pas pourquoi sur les lieux publics, et j'ai dit bien sur les lieux publics, je ne pourrais pas être filmé. Enfin, le logement. Certes, il y a un problème de logement sur Amiens. C'est une réalité. Néanmoins, la nouvelle municipalité en parle beaucoup et en fait peu. Grand diseux, petit faiseux. Non. Brigitte Foy en faisait à peu près 400 par an. L'année dernière, avec ses petites mains. Elle était aidée par Brutus, quand même, et Cru Bernard. L'année dernière, c'était 174. Mais on en parle beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un véritable déficit de logement sur Amiens? Oui. Oui. Je ne suis pas si affirmatrice que toi. C'est-à-dire que, autrefois, une famille, ça faisait un appartement. Maintenant, une famille, c'est 2, voire 3 appartements. Parce que je te rappelle quand même, et que l'on a perdu ces dernières années 8000 habitants. Donc théoriquement, on ne devrait pas avoir cette crise. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un mode de fonctionnement qui est différent. Voilà tous les engagements que je prends, moi député, pour Amiens. Je voudrais prendre aussi mes engagements sur Paris. Car le député a un double rôle, comme je vous le disais. Il a un rôle législatif et il a un rôle, je suis persuadé, de défense de son territoire, et je ne veux en aucun cas être un député hors sol. Je vois 5 problématiques sur lesquelles je souhaite m'engager devant vous. D'abord, au niveau économique. Il existe une crise économique, mondiale, européenne, française. Dire que ça n'existe pas, comme ça nous a été dit pendant cette campagne électorale, est une véritable chimère. Ça nécessitera, et je suis désolé de vous le dire, à la fois des sacrifices financiers, mais également, et j'y insiste beaucoup, ces sacrifices financiers ne pourront être faits que si on fait aussi une diminution des dépenses de fonctionnement de l'État. Alors j'ai voté, je le dis, haut et fort, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. J'ai voté la TVA anti-délocalisation. Et vous ne pouvez pas me dire que lorsque l'on a fabriqué en France un produit, il y a sa fabrication, il y a la marge, il y a le transport, il y a les charges sociales, il y a la TVA.